Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. J'espère que tu te portes bien. Et je pense que ce message doit être très important parce que c'est la troisième fois que je le reprends à cause de problèmes techniques. J'ai oublié de mettre le son pour la première fois et la deuxième fois, j'ai oublié de peser sur le bouton de démarrage. Alors, ça doit être un message très important que nous porte l'Évangile de ce jour et je le crois aussi. Merci aussi à tous ceux qui vont liker cette vidéo, simplement pour que plus de personnes puissent voir cette vidéo, l'entendre. Jésus, aujourd'hui, vient faire appel à notre foi. Il veut réveiller notre confiance. On a vu Jésus au chapitre 5 en Saint Matthieu, sur la montagne, nous donner tout le cœur de son enseignement. Il redescend dans la plaine et là, il accomplit des miracles. Il guérit les personnes, il calme la tempête, il libère deux possédés. Et là, aujourd'hui, il va guérir un paralytique. C'est impressionnant. Pourquoi Jésus fait tout ça après être descendu de la montagne? Sinon, pour réveiller notre foi, notre confiance en lui, pour ce qu'il nous a dit sur la montagne, nous puissions le croire assez pour en vivre et nous mettre à la suite de Jésus. Heureux les cœurs purs, heureux les artisans de paix, heureux les doux. Je vous ai appris, quand quelqu'un vous frappe sur une joue, présentez l'autre joue, en voulant dire ne coupez pas les relations en frappant l'autre. Jésus nous a enseigné à prier sur la montagne. Il veut que nous le suivions dans la confiance. Et aujourd'hui, des amis amènent un homme paralysé, un homme dont on sait peu de choses, sauf que on dit, voici qu'on lui présenta un paralysé couché sur une civière, voyant leur foi. Certainement la foi des amis, peut-être aussi la foi du paralysé, mais certainement la foi des amis. En Saint-Marc, cette même péricope, on voit les amis qui vont amener le paralysé sur le toit de la maison, qui vont écarter les tuiles pour descendre le paralysé devant Jésus. Jésus est impressionné par leur foi et c'est ça qu'il nous demande, d'avoir assez de foi pour avoir confiance en lui. Lui faire confiance. Même si notre foi est juste grosse comme ça, c'est pas grave. Elle va grandir à force de faire des actes de confiance envers lui. Et faisons attention, si à un moment donné, on n'est pas exaucé comme on a demandé, n'allons pas dire « je n'ai pas la foi, tu n'as pas la foi, tu n'as pas assez confiance en Dieu ». Dieu nous exauce toujours. Dieu nous entend toujours notre prière et il y répond toujours. À son heure, à sa manière, mais toujours il nous répond. Et c'est ce qui est étonnant, c'est qu'il nous répond au centuple. Il nous donne beaucoup plus que ce qu'on a demandé. Il nous donne beaucoup plus. Aujourd'hui, cet homme vient pour recevoir la guérison de sa paralysie. Paralysie physique, évidemment. Mais Jésus va donner le centuple. Il va lui donner la guérison de son âme. La vraie paralysie de l'homme, elle est son incapacité d'aimer. Et d'où nous vient cette incapacité d'aimer? De notre péché. Donc, Jésus commence par pardonner les péchés et ensuite l'homme pourra se relever et marcher parce que Jésus ajoutera aussi la guérison physique comme complément, je dirais, au pardon de ses péchés. C'est extraordinaire. Il faut oser demander. Quand je vis dans l'idolâtrie, ça m'empêche d'aimer filialement, de mettre Dieu à la première place. Quand je vis dans la haine, la rancœur contre les autres, ça me paralyse, ça m'empêche d'aimer fraternellement. Quand je suis pris dans mon égoïsme, ça m'empêche d'aimer généreusement. Quand je suis dans l'impureté,
Ça m'empêche d'aimer librement. Quand je suis pris dans l'avarice, ça m'empêche d'aimer joyeusement. Et quand je suis pris dans mon péché d'impatience, ça m'empêche d'aimer miséricordieusement comme Jésus le fait. Jésus est là pour nous faire vivre. Quand tu vas au sacrement du pardon avec un poids sur tes épaules, des fois un poids tellement lourd que tu n'arrives même pas à avancer. As-tu déjà essayé de porter un sac vert avec des poubelles qui pèsent 75 livres? Tu mets ça sur ton épaule puis tu restes là. Eh bien, des fois, notre cœur est pris avec une paralysie d'un sac qui pèse plus que nous autres mêmes. On bouge plus. Mais on va au sacrement du pardon, on donne notre péché au Seigneur et le Seigneur nous en libère. Et on ressort des personnes neuves, capables de courir et d'aller dans la voie de l'amour, capables de pardon, capables de générosité, capables de pureté, capables d'adoration. Demandons aujourd'hui à la Vierge Marie qu'elle nous obtienne cette foi qui nous fait avoir confiance en Dieu. La foi de notre baptême est là. Il s'agit de la réveiller. La réveiller pour soi, la réveiller pour les autres. Ici, ce sont les amis qui amènent le paralytique à Jésus. On a peut-être des amis qui sont paralysés dans la maladie, qui sont paralysés par une douleur intérieure d'âme. Présentement, je présente au Seigneur pour deux intentions qui me sont chères, de personnes que j'aime beaucoup. Je présente au Seigneur une prière particulière pour eux et j'ai essayé d'y ajouter un petit jeûne parce que je veux obtenir un miracle de la part du Seigneur. Dieu est un Père Providence. Il aime que nous lui demandions des miracles. Faisons-le et laissons-lui la joie de réaliser le miracle que lui juge le mieux. À prendre la foi rendue là et de la confiance. Vierge Marie, on te présente toutes les situations de notre vie qui ont besoin d'être rectifiées. La situation de vie de nos frères et sœurs que nous aimons. Merci Marie de faire grandir notre foi en l'appuyant sur la tienne. Rien n'est impossible à Dieu. Et tu crois, et avec toi, Marie, prenant ta main, je crois. Au revoir, bonne journée, à demain. Viens à moi, à mes pieds, je parlerai à ton cœur, je suis ton Seigneur. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore.